pour la deuxième pièce de ce bouquin de Burkmüller, qui sera à nouveau, tout sera en lien en description. Parce que cette fois-ci, on n'est pas en Do majeur, mais on est en La mineur. Comment je le sais? Déjà, ça c'est très important. Déjà parce que le début commence par La Do Mi, à la main gauche, qui est l'accord de La mineur. Mais c'est pas toujours suffisant. Parfois, il faut avoir encore plus d'informations. Et ce plus d'informations, on l'a à la fin du morceau. La fin du morceau a toujours raison. C'est-à-dire que là, je vois vraiment La, Mi, Do, La. La note doublée est le La. Aussi bien au petit doigt à gauche que le petit doigt à droite va jouer un La. Ça, pour moi, c'est déjà suffisant pour savoir qu'on est en La quelque chose. Ensuite, je vois le Mi. Très normal pour l'accord de La. Le Mi étant la quinte, il sera toujours là. Et il y a un Do, bécard, non pas dièse. La couleur est donc mineure. On est donc en La mineur. Ce morceau, à nouveau, comme pour le premier du bouquin, que j'ai posté il y a quelques jours, il m'aide beaucoup à faire comprendre qu'est-ce que le plan tonal, et surtout le plan tonal élargi. Parce qu'ici, on voit, c'est toujours 1, puis on a Ré, Fa, si on est dans le bon sens, là c'est La, Ré, Fa, mais si je les mets tous en tierce, ça fait Ré, Fa, qui est le 4e degré en La mineur. Et là, on a quelque chose d'étrange. On a Sol, Do, Mi, tout à fait normal, hein, ce serait le 3e degré. Mais après, Sol, Si, Ré, Fa, il faut vraiment regarder les deux mains en même temps parce qu'elles ont toujours un lien l'une envers l'autre. Sol, Si, Ré, Fa, c'est en fait le 5e degré, mais de Do majeur, alors qu'on n'est pas en Do majeur. On appelle ça la dominante du 3e degré, qui va toujours vers le 3e degré, du moins dans les langages classico-romantiques qui ne vont pas encore trop loin. Parce que si on va chez Reger, chez Schumann parfois même, parfois les 7e de dominante vont vers une autre 7e de dominante. Ça arrive. Ça donne des couleurs très particulières. Mais dans le langage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc ici, si je devais le chiffrer, ce serait 3, 5 de 3, qui retourne vers 3. Voilà. Je vous mets aussi en lien mon site, où on va un peu plus loin que ça, avec une sonate de Haydn, pour aussi vous faire comprendre à quoi ça sert tout ça. C'est une vidéo bien plus longue, qui dure un peu moins de 40 minutes, mais où vraiment on explore une sonate de Haydn et on va jusqu'au bout de cette logique, et on comprend beaucoup mieux à quoi ça sert en fait de faire cela. Bien, maintenant je vous le joue en entier. Voilà. C'est une très chouette œuvre. La plupart de mes élèves, quand je leur donne, sont très contents. Et on peut vraiment aller un peu plus loin sur toute la logique aussi des dièses qui vont toujours vers la note supérieure, des bémols qui vont vers la note inférieure, même si ici il n'y en a pas, mais du coup j'explique les deux. Sur les ressemblances thématiques entre ce qu'il y a à la 2e ligne et ce qu'il y a à la fin de la 4e ligne. Mais souvent, quand j'explique tout ça, les élèves commencent à voir la partition d'une autre manière. Et c'est vraiment ça, toute cette philosophie-là, que je vais essayer de dépeindre pas mal sur mes vidéos YouTube, mais qui est beaucoup mieux expliquée sur mon site, parce que là, j'y prends mon temps. C'est pas juste un format YouTube, c'est vraiment un format pour vous, pour que vous compreniez la longueur des choses. Bien, donc j'ai hâte de vous y retrouver d'une certaine manière, et je vous souhaite